il quittera précipitamment cette Église pour poursuivre sa mission destructrice dans une autre. Ces éternels pèlerins ne trouvent jamais de repos pour leurs pieds, car ils n'ont aucune base stable. Pour les soutenir, l'appel de Dieu est à la repentance. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Vendredi 15 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. S'il n'y a pas de véritable repentance, il n'y a pas de solidité spirituelle. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que la vraie repentance? Existe-t-il une vraie repentance et une fausse repentance? La réponse est oui. La vraie repentance est ce qui produit du fruit. D'un autre côté, le faux est celui qui maintient les mêmes normes et modèles pendant des années au sein de l'Église, sans remarquer la différence. La seule façon pour une personne convaincue de trouver la paix et le réconfort dans son cœur est par le repentir. C'est la première étape pour se convertir au Seigneur. C'est pourquoi repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. Acte 3, 19. La Bible dit que si vous ne vous convertissez pas dans votre cœur, vous serez déracinés comme la balle que le vent chasse. Ils n'auront pas non plus l'occasion d'élever une voix accusatrice, d'accuser le pécheur, et encore moins de s'excuser le grand jour du jugement. Psaume 1, 4 à 5. C'est pourquoi maintenant, dit l'Éternel, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en deuil. Déchirez votre cœur, et non vos vêtements, et retournez à Jéhovah votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde, et attristé par le châtiment. Joël 2, 12 à 13. Les convertis et leur plaisir spirituel. Il y a une grande différence entre une personne convertie et une personne convaincue. Le premier est un individu béni, le second est un malheureux. Béni est la traduction du mot grec makarios qui signifie heureux, joyeux, béni, satisfait, etc. Le psalmiste dit qu'il est béni parce qu'il vit une vie de consécration totale. Séparé des désirs mondains qui luttent contre l'âme. Un converti ne s'unit pas à des jogs inégaux pour participer à ses débauches, ni ne s'associe aux pécheurs pour participer au conseil des méchants. Il ne critique pas, mais prie. Il ne détruit pas mais construit. Il n'exige pas, mais attend. Il ne supporte pas le mal des méchants, mais il ne se convertit pas. Non plus à eux. Il ne s'assoit pas à la place des moqueurs pour participer à leurs propriétés destructrices, mais il les combat avec patience et doctrine, depuis sa position spirituelle. Un frère converti afin de la parole de Dieu et la médite tout le temps. C'est sa nourriture et le délice de son âme. Il ne croit jamais l'avoir lu, ni en sait assez pour cesser de le scruter. Il ne se suffit pas à lui-même et ne vit pas indépendamment de Dieu, bien au contraire, il reconnaît que sans lui il ne peut rien faire. Ce sont ceux